avec des zadistes, je parlais tout à fait de façon ordinaire. Puis, quand je disais CEDEPA, ils ne voyaient pas de quoi je parlais. Je parlais des élus du CEDEPA et des gens qui étaient dans la ZAD depuis 3 mois. Donc ils sont exactement dans le même mouvement et ils ne savent pas du tout. Et puis il y a des élus qui sont très impliqués et il y en a plein d'autres qui ne sont pas forcément venus sur la ZAD. Et puis sur la ZAD, il y a des zadistes très différents les uns des autres. Quand on dit les zadistes, il faut faire très attention. Comme quand on dit les élus, c'est-à-dire que les élus, effectivement, c'est des élus, mais après, ils sont tous différents. Donc, c'était pour moi important de resituer. Voilà. Donc, dans l'histoire, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas être long, 72, c'est surtout des paysans. L'ADECA, donc, c'est Association de défense des exploitants concernés par le projet d'aéroport. Je suis très étonné qu'ils aient choisi ces mots-là. Parce que concerné, c'est, on pourrait dire, très neutre. On ne met pas que c'est des exploitants menacés par le projet d'aéroport. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça vient de cette époque-là et voilà. Aujourd'hui, on ne le dirait pas de cette façon-là, je pense. Alors, moi, je l'ai rajouté dans le commentaire. J'ai mis menacé. Voilà. Le 2000, donc, il y a la relance du projet et là, il y a les citoyens qui s'organisent et qui sont depuis 72. Je pense qu'entre-temps, ça a beaucoup changé et il y a des nouvelles habitations, des riverains qui ne sont pas paysans. 2004, la coordination des opposants qui n'a pas un identifiant très connu. On verra plus loin dans une autre diapo la liste, non pas pour la lire en détail, mais pour se rendre compte que cette coordination, quelque part, est un petit peu la base de tout ce qu'on trouve en France comme comité de soutien. Parce que dans cette coordination, il y a des organisations dont l'objet est précisément de lutter contre l'aéroport pour certaines. Donc l'ACIPA, c'est une organisation qui n'a que ça comme objet. Il y a l'ADECA, il y a le CEDEPA, et puis toutes les autres, c'est des organisations qui ont leur vie propre avec d'autres raisons d'exister et qui s'associent. Et on peut dire que dans la coordination des opposants, cheval donné, on ne regarde pas la dent. C'est-à-dire qu'on trouve de droite et de gauche. Je ne sais pas si vous avez compris l'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Debout la République qui est dedans, il y a le parti de gauche, il y a des associations environnementales, de droite ou de gauche, entre guillemets, parce que c'est pas seulement droite et gauche, mais c'est un ensemble hétéroclite et pas forcément homogène. Et tous ceux qui se rajoutent sont les bienvenus, aujourd'hui encore. Voilà, le 2009, le CEDEPA, c'est finalement très récent, donc ces élus qui sont aujourd'hui plus de 1000. Donc on voit qu'à chaque fois qu'une nouvelle organisation arrive, ça donne des moyens supplémentaires, des moyens humains, des moyens d'action. Et le CEDEPA a notamment donné un bon coup de pouce, à mon avis, sur tout ce qui est juridique. 2009, c'est l'occupation de la ZAD par des militants opposés au projet, ce qu'on appelle aujourd'hui les zadistes. Et là encore, c'est très important de resituer dans l'histoire que ça fait finalement que 3 ans. Mais là, on voit des gens qui ne sont pas une organisation ni des organisations. C'est autant d'organisations que d'individus finalement. Donc chacun vient là et finalement fait don, on pourrait presque dire fait don de son corps, c'est-à-dire de sa présence physique à la cause. C'est le fait qu'il soit présent physiquement qui empêche la destruction de l'endroit. On peut filer, voilà, 2011. Donc pourquoi le copain arrive et pourquoi c'est important? Enfin, moi je pense que c'est important. On commence à le voir et même les paysans de l'ADECA ont compris récemment tout l'intérêt du copain. Je l'ai expliqué au début, les paysans, le nombre de paysans diminue comme partout en France. Ensuite, il diminue parce qu'à chaque fois qu'il y a une retraite, on n'installe pas un jeune parce que dans une zone comme ça, on ne connaît pas l'avenir et donc il y a une vraie menace, donc c'est très risqué. Donc il y a de moins en moins de paysans et puis il y a les pressions, le harcèlement, une pression très forte
si vous ne signez pas maintenant, vous n'aurez pas des bonnes conditions à la fin, mais vous serez expulsé, exproprié, expulsé, et puis vous aurez des conditions moins bonnes de sortie. Donc, du harcèlement sur les propriétaires, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les propriétaires qui ne sont pas forcément des paysans. Donc, harcèlement, ça veut dire passer très souvent, téléphoner très souvent. Donc, soit le Conseil général, Vinci, aujourd'hui, enfin AGO. Donc, toutes ces pressions font qu'aujourd'hui, on a très très peu de paysans vraiment impliqués. Et il faut se mettre à la place des paysans concernés. Ils peuvent s'impliquer dans la lutte, mais ils ont chez eux leur propre ferme, bien sûr. Ils ont, par leur participation, enfin, géographiquement, ils se trouvent au centre de beaucoup d'actions où il y a beaucoup de monde, où il y a les festivals, où ça détruit des champs, où c'est plein de voitures devant chez eux, etc. C'est des petits détails, mais bon, ça fait quand même des années que ça dure pour eux. Et ils ont aussi toutes les démarches administratives et juridiques pour se défendre eux-mêmes, pour leur propre maison, les terres, etc. Et donc, leur énergie qui reste pour la lutte, elle est nettement diminuée. Et puis, il y a toujours la contrainte, une sorte de chantage, c'est-à-dire que si tu t'engages plus dans la lutte, tu vas sûrement avoir des représailles, quoi. Donc, nous, paysans extérieurs à la zone, donc dans la Confédération paysanne, Terroir 44, qui est donc un groupement de producteurs fermiers, les CIVAM qui s'occupent, c'est des associations qui prônent, qui travaillent sur des techniques, des méthodes de production, pour gérer le bocage, pour produire autrement, pas forcément en passant en bio. Le GAP, c'est les producteurs bio. Après, ça doit être accueil paysan, ça dit bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a Manger Bio qui s'est rajouté, et puis Terre de Liens, donc c'est deux autres organisations d'agriculteurs. Nous, en étant extérieurs, en n'étant pas menacés personnellement sur notre propre ferme et pour notre avenir, nous avons toute liberté d'agir, nous avons l'esprit libre pour ça, et nous n'agissons pas seulement individuellement, mais collectivement. Et figurez-vous que le copain est né en juin 2011, donc je redis parce que c'est pas forcément évident, à moins que ça soit écrit en dessous, collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d'aéroport. Ce que je veux dire, c'est que le Conseil général et le Conseil régional et Nantes Métropole sont nos financeurs. Ils financent ces différentes structures de différentes façons et à des niveaux différents. En général, ça paye des emplois, ça finance des emplois d'animateurs, de coordinateurs, avec des nuances entre les différentes structures, mais toujours pour plus d'écologie, plus d'environnement, pour de l'agriculture durable, de l'agriculture bio, et vous trouvez ça dans les journaux du Conseil général, régional, etc. Et on les rencontrait quand il fallait, chacun de notre côté pour les raisons qui nous concernaient, et puis à un moment donné, ils nous ont dit, c'était Philippe Grosvalet qui n'était pas encore président du Conseil général, faudrait que vous fassiez quelque chose entre vous là, parce que on perd notre temps là, à chaque fois on en voit un, après on voit l'autre, il faudrait que vous ayez un projet commun. Et donc 3 mois après on avait le projet commun, c'était le copain. Voilà. Et ça a été une démarche, ça peut paraître simple, mais en fait il a fallu quand même prendre des décisions démocratiques, c'est-à-dire que dans chaque structure il y a eu une assemblée générale, et on a eu un engagement massif. C'est-à-dire que derrière le copain, il y a, on saura demain midi, il y a les organisations qui représentent le plus les agriculteurs du département. Demain matin, il y aura le dépouillement des élections en chambre d'agriculture, où la Confédération paysanne sera peut-être majoritaire. Ça, on verra. Voilà. Donc, 2012... Voilà, les 180 comités de soutien qui doivent être plus aujourd'hui, et puis des copains dans les autres départements. Donc on est toujours dans l'idée de partir du problème très local, très précis de Notre-Dame-des-Landes, et d'élever un peu le regard et d'embrasser globalement toute la problématique sur tous les territoires. Et pour nous, dans le copain, ce qui est très important à entendre aussi, enfin ce que je veux faire passer comme message, c'est que la question agricole, nous on ne l'envisage pas de façon corporatiste.
La question agricole, c'est la question de l'alimentation aussi. C'est la question de la santé aussi. C'est la question, bien sûr, de l'environnement au niveau de l'air, de l'eau et de la terre. Et donc, ça concerne toute la société. Et donc, nous souhaitons que toute la société s'empare de la question agricole. Et nous ne voulons pas que l'agriculture soit gérée que par les agriculteurs. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas autre chose après ?